L'administration de Donald Trump a finalement reconnu que l'Ukraine était officiellement entrée en guerre au Moyen-Orient et que les militaires américains utilisaient torsion des technologies militaires ukrainiennes pour lutter contre les drones iraniens. Il s'est avéré que, malgré les déclarations de Donald Trump affirmant que les États-Unis n'avaient pas besoin de l'aide de l'Ukraine, pour lutter contre les drones iraniens, les militaires américains ont déjà adopté les technologies ukrainiennes. Sur l'une de leurs principales bases aériennes en Arabie Saoudite, la base aérienne du prince Sultan. En même temps, des nouvelles tout à fait inattendues sont apparues. 4 dragueurs de mines ukrainiens devraient être mobilisés pour le déminage du détroit d'Ormuz. Ils ne peuvent pas accéder à la mer Noire à cause du blocus imposé par la Turquie dans le détroit du Bosphore. En somme, il y a vraiment matière à discussion ici. Je m'appelle Alexei Petchik, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous la vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Merci. Alors, commençons par la nouvelle concernant les navires ukrainiens dans le détroit d'Ormuz, puis nous passerons à la nouvelle sur la façon dont les Américains utilisent déjà les systèmes ukrainiens dans la guerre contre l'Iran. Ainsi, le journal The Times, se référant aux propos d'officiers de la marine ukrainienne, écrit qu'après la fin du conflit au Moyen-Orient, 4 dragueurs de mines ukrainiens, actuellement amarrés à Portsmouth au Royaume-Uni, seront mobilisés pour le déminage du détroit d'Ormuz. Et ce n'est plus une hypothèse. En effet, les militaires ukrainiens participeront à un sommet multinational sur la planification militaire au quartier général interarmée permanent de Northwood. Au total, la participation d'officiers de plus de 30 pays est attendue. Ce sont les Britanniques qui forment une certaine coalition pour la future sécurité du détroit d'Ormuz. Lors de cette réunion de 2 jours, les moyens militaires pour protéger les navires dans le détroit d'Ormuz seront discutés. Et l'Ukraine. L'Ukraine est prête à envoyer 4 de ses dragueurs de mines. Comme vous le comprenez, ils ne peuvent pas aller en Ukraine car ils deviendraient la cible principale pour les Russes. Et deuxièmement, à cause de la convention de Montreux, selon laquelle la Turquie bloque le détroit du Bosphore pour les navires de guerre, aussi bien pour la Russie que pour l'Ukraine. Je précise qu'il s'agit de 4 dragueurs de mines basés en Grande-Bretagne. Ils appartiennent à la marine ukrainienne. 2 d'entre eux ont déjà été remis à l'Ukraine, en Grande-Bretagne à Mige en 2023, et donc ils y restent, attendant de pouvoir entrer en mer Noire. Mais pour l'instant, ils restent là-bas. Mais ce n'est pas tout. Malgré la déclaration de Donald Trump selon laquelle les États-Unis n'ont pas besoin de l'aide de l'Ukraine pour lutter contre les drones iraniens, les militaires américains ont déjà intégré des technologies ukrainiennes sur l'une de leurs principales bases aériennes en Arabie Saoudite. Au cours des dernières semaines, sur la base du Prince Sultan, les Britanniques ont réussi en mars à détruire un avion de reconnaissance aérienne AWACS américain et à endommager plusieurs avions ravitailleurs. Enfin, le système anti-drones ukrainien SkyMap a été déployé. Vous savez, auparavant, les Américains pensaient pour une raison quelconque qu'ils n'avaient pas besoin de l'aide ukrainienne. Mais après que plusieurs avions ont été bombardés, ils se sont dit « Oh, il s'avère qu'il existe des technologies qui peuvent protéger contre cela ». Ainsi, il est rapporté que des spécialistes militaires ukrainiens ont formé un Américain à l'utilisation de SkyMap, qui est largement utilisé par les forces armées ukrainiennes pour détecter les drones approchants, y compris ces mêmes Shaheds iraniens et leur interception à l'aide d'intercepteurs. SkyMap, développé par l'entreprise ukrainienne Skyfortress, est devenu la principale plateforme des forces armées ukrainiennes pour la détection des menaces de drones dans la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Il s'agit d'un réseau national de plus de 10 000 capteurs acoustiques répartis dans toute l'Ukraine, qui détectent, pour ainsi dire, les drones à l'oreille et transmettent rapidement l'information aux militaires pour leur destruction. Et vous savez, il est amusant d'observer ici la réaction des partisans du président américain. Je rappelle que Donald Trump a publiquement rejeté, le 6 mars, la proposition de Volodymyr Zelensky d'apporter son aide dans la lutte contre les drones iraniens. À ce moment, Trump a dit « Nous n'avons pas besoin de leur aide contre les drones, nous en savons plus que quiconque ». Cependant, après cela, l'Iran a lancé des milliers de drones contre les pays du Golfe Persique, visant aussi bien des sites militaires, y compris américains, que des cibles civiles, parmi lesquelles des infrastructures énergétiques,
portuaires et même des zones résidentielles. Les pays arabes ont immédiatement compris ce qui se passait et ont commencé à négocier avec Kiev, demandant finalement de l'aide pour lutter contre les drones. Et voici une surprise. Comme l'écrivent deux médias, Reuters et le Financial Times, les militaires américains, malgré leurs déclarations publiques, ont également participé aux exercices que les Ukrainiens organisaient en fait pour les Arabes. Et vous savez, bien que les États-Unis disposent de drones de reconnaissance et de drones d'attaque de grande taille, ce n'est que ces derniers mois que les forces armées américaines ont commencé à s'entraîner à utiliser des drones en vue subjective, c'est-à-dire des FPV. Les premières équipes ont commencé leur formation dans le corps des Marines, qui d'ailleurs a maintenant été envoyé pour un éventuel débarquement en Iran. Sur le théâtre des opérations ukraino-russes, ces drones FPV sont utilisés depuis plusieurs années comme principaux moyens de destruction des troupes et du matériel ennemi. Et récemment, le ministre de l'armée américaine, Dan Driscoll, a admis que ce sont précisément des instructeurs ukrainiens qui forment les soldats américains. Il s'est avéré que les unités militaires américaines commencent tout juste à maîtriser la technologie FPV, et les militaires ukrainiens les aident dans ce domaine. Et ici, je vais vous citer une phrase intéressante du Wall Street Journal à ce sujet. Vous savez, ce sera une conclusion qui mettra les points sur les i. Le haut commandement des États-Unis et de l'OTAN n'a longtemps accordé aucune importance à la révolution des drones qui s'est produite en Ukraine, affirmant que les forces armées occidentales mèneraient une guerre d'un autre genre, grâce à leur capacité à assurer la supériorité aérienne et à effectuer des frappes de précision. En conséquence, les États-Unis ainsi que leurs alliés au Moyen-Orient se sont retrouvés en grande partie non préparés aux attaques de drones de l'Iran. Pour abattre les drones Shahed, on utilisait au début des missiles coûtant des millions de dollars, y compris les Patriotes. Les événements en Ukraine et la manière dont l'Iran contrecarre la campagne aérienne des États-Unis et d'Israël sont un signal d'alarme. Il existe toujours ce mur d'arrogance, y compris chez les dirigeants américains et ceux de l'OTAN. Parce que nous aurions soi-disant des systèmes beaucoup plus avancés, mais en réalité, il faut faire bien plus de ce que fait l'Ukraine. Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube et que vous considérez son activité comme importante et nécessaire, vous pouvez faire un don ou devenir sponsor de la chaîne ou encore faire un don par le moyen qui vous convient le mieux. Tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Et abonnez-vous à la chaîne Telegram Pitchy News, le lien se trouve également dans la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.